Bezrat Hashem, continuons notre étude sur le Moussar, mais là, cette fois-ci, par rapport à Shmirat Halashon, à la fin du Sefer Netzor Shonra, qu'on a bientôt fini, bon Hashem, tout ce Sefer. C'est vrai qu'il ne fait que 200 pages, mais bon, 200 pages, et dans nos cours, c'est au moins 60 cours, 70 cours, même pour Jojo, même pour TSF. Et maintenant, continuons. Et maintenant, par rapport au Moussar de Shmirat Halashon, de faire attention de Lashon Hara, la faute du Lashon Hara, parachat de la semaine, Tazria Metzora, la faute est en général accomplie en fonction de 2 personnes au moins. Tu vas pas Lashon Hara avec le mur. Ouais, tu entends le mur. David et Jésus, oui, je vous entends. Oyez, citoyen. Amdaber, l'orakshu ote be'atzmo, la gamme mahté tachomea. Donc non seulement que celui qui raconte, il faute en racontant, mais même celui qui lui tend l'oreille, il va se faire un petit mouchoui dans l'oreille. Alka kvaramo azal, caché à ma'tiet averot amarogo. Sur ça, nos sages ont dit entre autres, plus grave est celui qui fait trébucher son ami dans une erreur spirituelle que celui qui met fin à sa vie. Pourquoi? Parce que quand tu dis quelqu'un physiquement parlant, tu le maximum, tu es son corps. Mais tu ne peux pas atteindre sa neshama. Mais une personne, elle peut être très vivante. Mais elle est morte à l'intérieur. Tu l'as grillée, sa tête, ses ambitions, ses trucs, ses tfilotes, ses brachot, ses midot, irat shamayim. Walou. Il est éteint, on dit en hébreu, il est kavoui. Kavoui, il est éteint, walou. C'est-à-dire, c'est un mort vivant. C'est un mort vivant. Ça c'est le premier mois. C'est un Midrash Rabbah Aleph Dalet. Allah. Maintenant, c'est le premier point que donc en fin de compte, celui qui raconte Lashon Hara, c'est pire qu'un assassinat. En un mot. À l'époque de Ahav, d'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai étudié dans Melachim Nebet toute la paracha de Ahav, qui est un roi qui a fait beaucoup de Averot. Bien que Am Israël servait la Avodah Zara, les idoles, ils faisaient de l'idolâtrie, et bien quand ils allaient en guerre, ils étaient vainqueurs. Parce qu'il n'y avait pas entre eux du Lashon Hara. En d'autres mots, comme ce que tu viens de dire, la Ahdout, être unifié. Par contre, à la fin de la royauté de Shaoul, qui a précédé beaucoup plus avant, bien qu'il n'avait pas de faute d'idolâtrie, et la Torah était dans sa splendeur à l'époque de Shaoul, premier roi d'Israël, à un tel point que même les enfants d'Israël, ils étaient connaissants dans la Torah de façon extraordinaire, même les jeunes, les bambins. Et bien quand ils allaient en guerre, ils revenaient. Non, perdant. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Lashon Hara entre eux, comme Doeg et Zifim, etc. Comme ça dit les Rouchalmi au début de Masechet PA. Donc nous voyons de cela, que de par la faute du Lashon Hara, on peut perdre les guerres. Donc si des fois on a des échecs dans des guerres, je ne veux pas être pointé du doigt exactement la raison, mais en tout cas, on ne peut pas refuter au moins cette possibilité. En tout cas, on peut au moins rajouter cette possibilité de Lashon Hara chez Mishmo. Maintenant, on a parlé de ça en fait avant-hier dans le cours hebdomadaire de Parashat de la semaine, que le point culminant, le point où la personne exprime le côté humain, à l'inverse du côté animal dont il est composé, c'est la force de la parole. Ou la mitron ou la adam rak imu mishtamesh bekwa adibur lehetiv. Seulement cette valeur, ce point-là culminant, voilà, ce favori, ce n'est que si tu utilises la parole à bon escient. C'est-à-dire que si tu utilises la parole dans le mauvais sens, et c'est l'inverse qu'une bête. Encore une bête qui n'a pas possibilité de gâcher avec sa bouche, donc elle reste bête. Et lui, il devient super bête. Donc on voit que c'est soit à l'apogée, soit dans les abîmes. Il n'y a pas de juste milieu. Alors que la bête, à la rigueur, elle est plus ou moins stagnante. Exactement. Maintenant, un truc extraordinaire.
dans la fameuse lettre que le Gaon de Vilna, on sait très bien que le Gaon de Vilna a voulu monter en Eretz Israël. Une fois il est monté, une fois il a voulu monter, il n'a pas réussi à le retourner. Il y en a qui disent que c'était Mina Shamayim, que si jamais le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna se seraient rencontrés en Eretz Israël, ils auraient amené le Mashiach, d'accord, je pourrais décider que ce n'était pas encore le moment. En tout cas, quand il est arrivé, je crois, en Turquie, le Gaon de Vilna, il a déjà envoyé à Vilna, donc en Pologne, zone polonaise, une lettre extraordinaire à sa femme, avec plein de morale. Entre autres, il lui a dit, fais attention à ma maman, respecte-la. Mes chères filles, n'allez pas à la synagogue Shabbat, dans la Ezrat Nashim, parce que vous allez éveiller en vous la jalousie. Voilà ma copine, elle s'est acheté tel et tel habit, et telle chaussure, et tu as envie. Et je vous en prie, lisez à table pendant les sourates de Shabbat du Moussar. Je vous ai laissé en Ashkenaz des livres de Kohelet, de Shlomo Amelech, plein de trucs extraordinaires. Et entre autres, là-bas, il s'allonge en long et en large. Bien si vous le désirez, un jour, on prendra cette lettre-là extraordinaire pour la traduire, parce que chaque mot, c'est des bombes atomiques. Entre autres, là-bas, il parle de la force de la parole, le danger de la parole, le plus de la parole. Entre autres, il ramène un truc incroyable. Sur chaque instant de silence que la personne coince ses lèvres, il aura le mérite de jouir dans le futur de la lumière cachée que même pas des anges et toute autre créature ne peut adhérer de par la force du silence. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Incroyable bataille. La promesse du Gaon de Vilna, c'était quelqu'un de simple qui nous disait ça. Mais le Gaon de Vilna, il sait ce qu'il dit. Ah ben, Hachem, on a compris. On va étudier encore une fois les halachot de Shmirat HaLashon et se renforcer pour avoir une bouche propre. Plus ta bouche est propre, plus c'est les brachot que tu fais, les souhaits que tu fais à autrui, tes tfilotes, tes requêtes vont être beaucoup plus puissantes qu'Enirat.